Salut, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi ça va, je suis encore en vie. Voilà, je suis encore sur la surface de la Terre. En tout cas, j'espère que tout ce qui se passe ne vous stresse pas trop. Enfin, tout ça, c'est un peu stressant comme ambiance et tout. Enfin, bref, comme vous avez vu, j'étais moins présent sur YouTube. C'est juste que j'avais pas envie de poster des vidéos juste pour poster des vidéos. Donc je posterai sûrement moins de vidéos, mais je serai beaucoup plus présente sur Instagram comme d'habitude. Voilà, enfin bon, aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre un tag que j'ai vu sur la chaîne Les mots de l'imaginaire. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne, je vous mettrai dans le petit et tout ce qu'il y a à savoir sur elle en barre d'infos, donc Instagram, YouTube, tout ça. Je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne et son Instagram parce que... Enfin bon, le tag que j'ai décidé de reprendre, c'est les personnages de Tolkien. Donc tu as un personnage et tu dois présenter un livre. Enfin, je pense que vous comprendrez au fur et à mesure de la vidéo. Je crois qu'en tout, il y a 15 questions si je ne me trompe pas. Enfin, 15 personnages. Bon, je les connais pas forcément tous, mais je connais la plupart d'entre eux. Mais ça va le faire. Donc, let's do this. Donc, on va commencer avec le premier personnage, qui est un personnage assez mythique du Seigneur des Anneaux, qui est Aragorn. Mais qui n'aime pas Aragorn? Dites-le moi en commentaire s'il vous plaît si vous n'aimez pas. Mais genre, si vous l'aimez pas, je sais pas qui vous êtes, quoi. Donc, qui est un livre qui a fini par être tout ce que vous voulez qu'il soit. Et j'ai un peu de mal à trouver ce livre parce que généralement je n'ai pas d'attente. Mais j'en ai quand même choisi un parmi tout le reste, c'est Love Simon de Becky Albert Talino. Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on va suivre l'histoire de Simon qui est un ado de 16 ans et un ado tout à fait normal comme les autres. Et tous ceux qui cherchent un lourd secret. Il cache un lourd secret, après c'est qu'il est gay, il a dit à personne, sauf Abou qui a une personne du coup comme lui qui est gay. Et du coup ils vont discuter à travers les mails et voilà. Et du coup je pense qu'on attend tous à la fin le fait de savoir qui est Boo, est-ce qu'ils vont se rencontrer, est-ce qu'ils vont être ensemble et tout. Et la fin elle est juste c'est trop chou la fin. En vrai vraiment j'attendais vraiment que ce soit mignon la fin d'où, voilà, mais c'est tout ce que j'attendais. Voilà. Comme tout le livre en fait. Deuxième question, donc, enfin deuxième personnage plutôt, Celeborn. Donc si j'ai bien compris, Celeborn c'est le mari de la sorcière. Enfin c'est pas une sorcière mais c'est comme ça qu'elle l'appelle. À chaque fois j'oublie son nom. Enfin bref, j'ai plus son nom, je vous mettrai en barre d'infos. Des fois j'oublie les noms comme ça et c'est pas contre eux, hein. C'est pas que je les aime pas mais des fois j'oublie les noms. Votre personnage préféré qui est souvent oublié. Donc là j'ai eu aussi du mal à trouver parce qu'en fait il y en a plein. À la base je voulais mettre Faramir dans le Seigneur des Anneaux mais je me suis dit non parce qu'il n'est pas vraiment oublié. Et du coup j'ai parlé en fait d'une autre saga qui est les Chroniques de Kelton. Et en fait dedans je voudrais parler du personnage, c'est la petite sœur de Jarly, je crois qu'elle s'appelle Kitty si je ne me trompe pas. Enfin bref, du coup c'était ça en fait, on va parler du coup de Jarly en fait qui a inventé une application en fait qui dit la vérité, qui dit si on ment ou pas du coup l'application Vérité. Et du coup ça va rentrer dans tout un complot et voilà. Et du coup en fait dedans il y a la petite sœur de Jarly du coup comme je disais qui s'appelle Kitty. Et je trouve qu'en fait c'est une personne, enfin je crois c'est une ado, genre elle doit avoir 12-13 ans. Et en fait elle a des idées mais complètement folles. C'est genre vraiment elle croit aux extraterrestres, tout ça, machin. Clairement. Je trouve qu'au fur et à mesure des tomes qui sortent, bon là il y en a 3 qui sont sortis, genre on parle encore d'elle, mais on la voit pas, mais pourtant c'est... Genre j'adore ces théories, genre elle pas dans des théories tellement farfelues que... En fait toi-même tu pourrais y croire. J'attends qu'elle revienne là, elle est là, mais ils sont d'être là quoi. Troisième personnage qui est Célébrian, je sais pas comment on prononce, hein, je suis désolée si je prononce les noms un peu... voilà. Donc là c'est un livre, un personnage dont tu voudrais une meilleure fin. Et là clairement il y a tellement de livres et tellement de personnages, je voudrais une meilleure fin. Mais j'en ai choisi un parce que voilà c'est le seul, enfin je voulais le caser dedans quand même. C'est Hunger Games, voilà, donc vous connaissez tous un peu l'histoire. Donc ça va être l'histoire de Katniss Everdeen du coup, qui va se porter volontaire pour les 75e Hunger Games et tout, et qui va se porter volontaire à la place de sa sœur. Et donc vous savez comment ça se finit à la fin, c'est Katniss et Peeta, du coup ils sont
ils retournent dans le deuxième district, du coup dans leur district chez eux. Bon, ils sont seuls, il y avait Mitch aussi, mais je crois qu'il est mort. Bon, je sais pas, c'est une théorie que j'ai qui dit Mitch est mort, ou il est parti au Capitole, je sais pas. Et ils sont tous les deux tout seuls avec leurs 2 enfants et tout. Et en fait, je suis contente pour eux, mais en même temps je suis triste parce qu'en fait ils sont seuls au monde. Et ça me déprime un peu en fait comme fin. Que je lis le livre ou que je vois les films, ça me donne envie de pleurer. Enfin, j'ai envie de pleurer de joie parce qu'ils sont heureux, ils ont une fin digne de ce nom. Mais en même temps, je me dis, j'ai envie de pleurer parce que je trouve que c'est, je sais pas, ça me déprime un peu. Voilà. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'espère que vous avez compris avec ce que j'ai dit. Ensuite, là on part au 4e personnage, qui est le personnage de Círdan, je sais pas comment ça se prononce, qui est le premier livre que vous avez acheté ou reçu, ou le plus vieux livre que vous possédez. Alors je pense qu'en fait le plus vieux livre que je possède c'est une BD, mais comme je ne sais pas du tout quelle BD j'ai en première, je préfère ne pas les compter dedans. Et du coup je vais prendre un livre que j'ai clairement adoré, mais j'ai un peu oublié ce qui se passe dedans, mais il y a eu un film, c'est les Chroniques de Spiderwick. Donc si je me rappelle bien l'histoire, je dis bien si je me rappelle bien, c'est du coup une famille qui va déménager dans une maison, une sorte de manoir, je sais pas trop quoi. Et en fait, il va y avoir des, je crois, des sortes de gobelins et tout. Et voilà, donc c'est vraiment en fait, on voit bien qu'il est vieux, mais c'est un truc que je ne vendrai jamais, que je donnerai jamais, parce que en fait c'est un peu le livre qui m'a donné envie de lire. Et du coup, il est là, il restera là. Et je l'adore, c'est tout. Il y a 5 tomes, donc voilà, si vous ne savez pas faire quoi lire à vos enfants, ou si vous ne savez pas quoi lire et que vous détestez lire, je vous conseille ce bouquin, parce qu'il est grave cool. En plus, j'adore comment c'est fait, ce genre de bouquin, et même des dessins. 5e personnage qui est Elrond. J'adore Elrond. J'adore ce gars. Donc un livre qui vous a aidé à traverser une période difficile. Alors clairement, j'aurais pu dire genre des livres que j'ai lus là en ce moment, mais j'ai pas envie de parler de... Parce qu'en fait il y a tellement de livres que j'ai lu en ce moment et j'ai pas forcément envie de les lire. Mais je vais parler de, du coup, la duologie Tyrin, Princesse des Glaces. Donc là c'est le premier tome. Le deuxième tome il est juste là. Voilà. Donc vous le voyez. Et bon là je vous présente le premier tome parce qu'en fait de base j'ai lu le deuxième tome pendant la période difficile, mais là je vous présente le premier. Du coup en fait l'histoire, on va suivre l'histoire de Tyrin, du coup voilà. Et son père va mourir quand Tyrin aura juste 14 ans et du coup elle va devoir prendre les rênes de son royaume. Et en fait le truc c'est qu'en fait au même moment il y a une guerre qui est éclatée entre son royaume et un autre, genre je sais plus comment s'appelle le gars. Enfin, c'est un empereur et tout, il veut conquérir le monde, tout ça, tout ça. Et du coup, Tyrin, seulement 14 ans, elle prend les rênes de son royaume et elle devra aller voir d'autres contrées, d'autres peuples, pour réussir à vaincre cet empereur qui veut prendre son territoire, tout ça. Et ça, seulement 14 ans, et clairement, je sais pas si j'aurais été capable de faire ça à son âge. Bon, déjà, j'ai 20 ans, j'ai même pas réussi à faire tout ce qu'elle a fait. Donc, clairement, il va y avoir beaucoup de personnes, genre des loups, des vampires, des spectres, je crois qu'il y a même des loups par des neiges. Enfin, il y a beaucoup de peuples. Et en fait, quand j'ai lu le tome 2, en fait, c'était vraiment entre janvier et août 2018. Donc, j'étais en terminale, il y avait beaucoup de choses qui se passaient au niveau personnel et familial. J'avais déménagé en France, enfin, beaucoup trop de choses à raconter dans cette vidéo qui sont personnelles. Voilà. Là, je crois qu'on est aussi à la 6e question. Elwing, je crois que c'est ça, Elwing. Votre personnage de fiction préféré? Alors j'ai réfléchi. Et il y en a tellement. Et du coup, en fait, à la fin, j'ai hésité entre deux. Et clairement, genre le premier auquel j'ai pensé, je vais pas le présenter parce que je crois qu'il y a tellement de personnes qui en parlent un peu et voilà. Mais je pense que là, je vais présenter une personne qu'en fait tout le monde adore, qui est le personnage de Newt dans le labyrinthe. Donc je pense que vous connaissez tous le labyrinthe. Donc c'est Thomas qui va rentrer en fait dans la cage, je sais pas si, je sais pas, ouais, la cage, et du coup il va monter et il va arriver dans le labyrinthe où il y aura déjà plein de gars de entre 12 et 20 ans, je sais pas. Et du coup ils vont devoir essayer de s'enfuir. Et ça, à un moment où tu arrives, tout ça, machin, machin. Enfin bref, ils doivent trouver la sortie du labyrinthe. Et clairement, je pense que tout le monde s'est attaché au personnage de Newt. Je sais pas si j'ai bien résumé, mais comment résumer le labyrinthe, les gens? Je ne sais pas, j'ai jamais réussi à résumer le labyrinthe en fait.
Voilà, mais enfin bon, j'adore trop le personnage de Newt, c'est un peu genre l'ami que t'as envie d'avoir, j'irais un papa poule sans lait, tu vois. C'est... En fait, il prend soin des autres avant de prendre soin de lui-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je le kiffe pour ça, et il a trop une tête d'ange en fait. Et à la fin, il y a la fin, la fin. Voilà, la fin, hein. On va rester sur ça, la fin, hein. Ensuite, nous sommes à la 7e question qui est Ewin. Ewin, oh mais j'adore tellement Ewin. Votre personnage féminin préféré? Alors là j'ai réfléchi parce qu'en fait, moi je me dis quel personnage féminin a marqué le coup. J'ai réfléchi jusqu'à ce que je dise, mais oui mais il y a celle-là, c'est vrai. Et du coup je vais parler de, comment ça s'appelle déjà, Césarine dans Les Autos d'affaires. Donc c'est une trilogie. Et du coup en fait on va suivre l'histoire d'Auguste Mars, du coup le grand frère de Césarine qui a 14 ans. Et en fait à 14 ans son père va mourir d'un accident de voiture. Voilà. Et du coup il dit à sa famille, bah vas-y on déménage, on va à la commanderie. Du coup ils vont à la commanderie, il y a ses grands-parents, ils changent de collège, sa petite soeur aussi. Non, sa petite soeur elle est beaucoup plus jeune, elle est plus petite, au moins je crois qu'elle a 7-8 ans. Et voilà, et du coup là il en apprend beaucoup plus sur son père, tout ça, tout ça. Et en fait, pourquoi je vous dis Césarine? En fait, Césarine, elle est autiste. En fait, genre, quand ses parents ont découvert qu'elle était autiste quand elle est née, en fait, bah, du coup, son grand frère Auguste, il a entendu, ah, ma soeur, c'est une artiste, du coup. Pour elle pense que c'est une artiste, en fait. Je pense qu'elle sait qu'elle est autiste, mais elle s'en fiche un peu. Et vraiment, Césarine. Mais je l'adore. En fait, elle a tellement des tocs. Au final, t'en rigoles et même elle en rigole. En fait, en gros, là, genre, elle sait qu'elle est bizarre, qu'elle a des trucs, qu'elle est différente du monde. Mais en fait, le truc, c'est que sa différence, c'est... Je vais pas envie de dire que c'est une autiste, mais que c'est une artiste, en fait. C'est une artiste en l'âme. En vrai, vraiment, à chaque fois que je lis, du coup, parce qu'en fait, on a des chapitres, en fait, c'est le journal de Césarine. Et clairement, je rigole à chaque fois. À chaque fois, elle me fait rire. C'est en mode, j'ai peut-être 7-8 ans, mais je suis beaucoup plus mature que toi, en fait, mon gars. Et je l'adore pour ça. Ensuite, je crois que là, on arrive à la 8e question. C'est... Oui, en fait, je lis les questions sur mon téléphone parce que là, mon téléphone, c'était pas là. Merci. 8e question. Farah Amir. J'adore trop ce personnage. Il est tellement sous-estimé, j'ai l'impression, selon le truc. Une suite qui a fini par être meilleure que ce à quoi vous vous attendiez. Alors là, genre, moi, je m'attends tellement à rien à la fin qu'au fait, j'ai eu du mal à répondre aussi à cette question. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais passer cette duologie là-dedans parce que, genre, j'en ai pas forcément parlé et j'en ai pas entendu vraiment parler. Je parlais de Nos Interdits. Donc, du coup, il y a 2 tomes. Le tome 1 est là, le tome 2 il est derrière moi, mais je vais pas vous montrer. Et du coup, en gros, dans l'histoire, on a aussi l'histoire de Anna. Donc, c'est une étudiante qui a 19 ans. Elle est, voilà, c'est genre un peu l'étudiante, genre modèle, genre. Voilà, contrairement à sa meilleure amie Alison qui elle part dans des trucs, dans des délires et tout. Pas vraiment d'attente à la fin. En fait, parce qu'à un moment, en fait, elles vont aller à une fête, elles vont rencontrer des gars, elles vont partir dans une histoire de vraiment délirante, c'est tellement un point. Et en fait, je m'attendais à un truc à la fin où il y en a peut-être un qui, je sais pas, c'est tellement un peu parti dans tous les sens à un moment que tu te dis, mais la fin, elle va aller où à la fin? Et quand tu arrives à la fin, tu dis, oui, ok, d'accord. C'est là que tu veux nous emmener. En fait, tu te dis la fin, elle va être horrible. Et en fait, quand tu arrives à la fin, tu fais ah non, en fait, ça va. Ça va. Moi, je crois que je me souviens que c'était un truc comme ça, je m'étais dit à la fin. Je crois. Hein. Je crois. 9e question. 9e question, Féanor. Je crois que ça se prononce comme ça. Un livre où les personnages prennent constamment des décisions vraiment stupides. Alors, je vais pas parler d'Harry Potter et l'Ordre du Phénix parce que je pense que si vous répondez, vous dites déjà Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Moi, je vais parler d'un autre livre parce que clairement, là, j'ai vraiment eu l'impression qu'en fait, des personnages prennent des décisions stupides. Donc, je vais parler de La Sœur de l'Ombre de Jess Rider. Voilà, donc en fait, là, on va parler de l'histoire de Josie. Et en fait, à un moment, son père, il va disparaître, je crois qu'il meurt. Ouais, il meurt. Et en fait, elle va apprendre qu'en fait, son père avait une double vie et qu'en fait, il a une autre femme et qu'il a une autre fille. Voilà, du coup, elle apprend qu'elle a une demi-sœur. Et en fait, elle voudra rencontrer sa demi-sœur, sauf qu'en fait,
on arrive à un moment où en fait sa sœur est délirante, elle est folle, elle est tout ça. Et elle va, et genre Rosie, va complètement s'éloigner de sa famille pour aller voir sa demi-sœur. Donc en soi, c'est un truc que je comprends totalement. Mais en soi, je renie toutes les personnes qu'elle connaît depuis des années pour une personne qu'elle ne connaît que depuis quoi 24 heures. Et surtout que c'est une personne qui est complètement folle, la liée. Voilà, je suis désolée pour le terme, mais c'est un peu ça. En fait, en gros, toutes les décisions que ce soit la demi-sœur ou Josie, c'est pareil. En fait, ça me gavait, ça me saoulait. Je me suis dit, mais meuf, non, pourquoi tu fais ça? Non. J'avais envie de taper les deux. Je l'ai fini, hein. Mais clairement, j'avais envie de taper tout le monde. Voilà, c'est dit, je le dis. Je conseille, mais si vous avez envie de taper des gens. Ensuite, là, on arrive à la 10e question, qui est la question de Frodo. Ah, Frodo. Un livre qui n'a pas été à la hauteur de la hype. Alors, clairement, j'en ai pas vraiment eu, mais là, j'ai dû en choisir un. Et de base, je voulais mettre celui-là, mais je ne l'ai pas mis en fait. Et jusqu'à ce que je repense à celui-là. Les aventures de Nelly Rebelle, donc c'est le 2e tome d'une chose, enfin 2e tome. Du coup, là, on va suivre l'histoire de Felicity, du coup, la sœur de Monty. Elle va aussi partir dans un voyage, tout ça. Et clairement, en fait, j'en ai tellement entendu que du bien que quand je l'ai lu, je me suis dit, ouais. Je m'attendais à un truc mieux en fait. Et là, j'étais un peu déçue. Je me suis dit déjà, le premier, il est bien et tout. Et dans le deuxième, en fait, on retrouve des éléments du premier, normal. Mais je pensais que qu'ils allaient être un peu plus différents que le premier. Et ça m'a un peu... enfin, je m'attendais à mieux. Il y avait tellement eu de bons avis, que de très très bons avis, que moi, je suis arrivée à un moment en mode... j'ai lu, c'était bien, mais ça aurait pu être mieux. C'est... Je sais pas. Pourtant, j'aime bien les personnages, j'ai bien aimé. À part peut-être une, elle m'a un peu énervée aussi. On va dire que quand il y a un personnage principal qui t'énerve, pas Felicity, hein, un autre personnage, mais voilà. Je conseille, mais voilà, si vous voulez un bon avis sur celui-là, je vais vous donner je pourrais vous donner un bon avis, mais si vous voulez un mauvais avis, je peux vous le donner aussi. Voilà, c'est ça en fait. Donc là, je crois qu'on est au 11e personnage, donc il nous en reste 5, si je ne me trompe pas. Avec le personnage de Gil-galad, qui est une mort fictive dont vous ne vous remettrez jamais. Donc j'aurais pu parler de la mort de Newt, mais j'ai pas voulu parce que voilà. Donc là, je vais parler d'une autre saga, donc voilà, comprendra qui pourra. Je vais pas vous dire le nom du personnage, mais je vais juste parler de Instinct, du coup, de Vincent Villamy. Donc là, je vous présente le tome 3 parce que la mort se passe là-dedans. Mais du coup, en fait, en gros, pour la petite histoire, on a suivi l'histoire de Tim. Et en fait, il a eu toute sa famille est morte dans un accident de voiture. Et en fait, il sait pas du tout ce qui s'est passé. Il a eu une sorte de burn-out. En fait, il sait pas trop ce qui s'est passé. Enfin, ici, mais il veut pas trop y croire. Et du coup, en fait, il va être transféré dans une sorte d'hôpital psychiatrique de la lycanthropie. Du coup, il va vivre là-bas pendant un certain temps et il va rencontrer du coup deux autres personnages, du coup Sharif, un enfant de 11 ans, 12 ans, et Flora qui a à peu près du coup, le même âge que lui, elle doit avoir 16 ans et lui 17. Et clairement, quand j'ai lu le tome 3, j'en ai parlé, genre c'est une fille en fait sur Booksta qui m'en a parlé, qui m'a dit faut que tu utilises et tout. Du coup j'avais déjà le tome 1, j'ai acheté les 2 derniers tomes. Et quand j'ai commencé le tome 3, je lui ai dit, elle m'a fait pour ce tome 3, t'es pas prêt. Et clairement, je tiens à vous dire que si vous lisez cette trilogie, pour le tome 3, vous n'êtes pas prêt. 12e question, Gimli, votre amitié fictive préférée. Alors clairement, j'ai réfléchi. Et en fait, il n'y en avait qu'une que j'adore, mais que clairement, à chaque fois que je regarde, elle me fait rire du début à la fin. Et oui, je parle du personnage de Gimli et Legolas, je ne parle que de celui-là. Voilà, donc je suis désolée, on parle des personnages de Tolkien. Je mets des personnages de Tolkien. Je suis complètement désolée, mais je ne voyais pas d'autres personnages en fait. Il y a plein d'autres personnages que j'aurais pu dire et tout, genre comme Thomas et Newt que j'adore. Mais pour moi, Legolas et Gimli, c'est tellement une amitié iconique. Surtout quand tu regardes le Hobbit, je dis bien les films, hein, pas le livre parce que les films et les livres sont pas pareils.
Surtout quand t'as la scène où t'as Legolas qui demande au père de Gimli c'est qui ça ton frère et qui lui dit non c'est mon fils Gimli qui le regarde l'air de dire ni. Et quand tu sais qu'en fait 60 ans plus tard il va être ami avec lui et que ça va presque être son meilleur ami, t'es en mode moi à chaque fois cette scène elle me fait rire parce que j'ai envie de lui dire mais tu vas être ami avec lui mon gars en fait. Ça prouve qu'un elfe et un nain peuvent être amis. Voilà, je ne sais plus parler français. 13. En parlant de Legolas, tiens, Legolas, ton plus beau livre. Alors de base, on aurait dû mettre que des livres. Mais là, j'avais envie d'encore faire une exception parce que oui, on va être encore sur du Tolkien. Parce qu'en fait, ce livre-là, mais genre, je le trouve beau. Genre, je peux rester juste des heures à juste regarder la couverture. Je parle de ça, oui. Il est gros ce livre. Donc c'est La Terre du Milieu des romans d'écran du coup. Là on parle du... Oui je suis derrière du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Et clairement, en fait, voilà aussi derrière. Et clairement, mais c'est tellement bon. En fait en gros là ça va être un peu toutes les petites anecdotes qui s'est passé sur le tournage, que ce soit sur le Seigneur des Anneaux ou sur le Hobbit. Voilà, je montre un peu l'intérieur mais je sais pas ce qu'il faut faire. Ah si ça, ouais si ça. Il y a même des petits trucs sur les personnages si vous savez pas qui ils sont. Voilà, je montre un peu comme ça. Hobbit, voilà. Je montre un peu comme ça, mais ce livre est tellement magnifique. En plus là. En plus quand tu touches dessus, tu vois qu'il y a un truc genre. Presque t'as envie de prendre l'anneau qui est là. J'ai envie de le prendre, sauf que je peux pas, parce qu'il est dedans. Bon après j'ai pas fini encore de le lire parce que c'est des chapitres assez longs et voilà. Et en plus tu peux pas l'apporter partout parce que c'est lourd. Bien évidemment, sinon c'est pas drôle, tu vois. Pardon pour le bruit. Avant-dernière question, 14e, Ma et Dross. Je sais pas qui c'est, mais c'est pas grave. Donc là on part sur le livre le plus endommagé physiquement. Alors j'ai pas vraiment de livre et endommagé physiquement. Surtout que là le livre que je vous ai présenté, je l'ai même pas lu et il est endommagé déjà. Du coup je vais parler du 3e tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Voilà, donc je sais pas si vous voyez là, en fait c'est surtout par rapport à la tranche qui est là. Je me suis dit, clairement, là si on regarde vraiment là, c'est endommagé. Bah après j'aurais pu genre parler de ceux-là parce qu'ils sont jaunis là, mais je pense que c'est un peu fait exprès en fait. Et là clairement, en plus là, il y a, je sais pas si vous voyez, mais là il y a des plis, on le voit, il y a des plis juste là. Ouais. En fait c'est surtout la couverture qui est endommagée parce qu'en fait en soi à l'intérieur ça va. Mais la couverture est tellement dans un état, genre... Purée. Il est déjà tellement un peu plus endommagé qu'en fait je suis en train de l'endommager encore plus. Voilà, je vais pas vous raconter le résumé parce qu'en fait je ne connais pas l'histoire. Ensuite, 15e et dernière question. Tom Bombadil, je le connais. Si tu as lu les livres, tu le connais aussi. Donc un livre que vous avez oublié. Alors clairement, là c'était genre assez rapide. Genre... Non, en fait non. Mais après je me suis dit, en fait il y a ce livre-là, c'est quoi déjà l'histoire? Et clairement, c'est au-delà du monde de Spiderwick. Du coup, ben, ça va avec les Spiderwick. Hein. Et du coup, en fait, c'est une trilogie. Et en gros, je crois que c'est... Je sais pas combien de temps ça se passe. Je crois que ça se passe après Spiderwick. Normalement, ça se passe après. Oula, je sais pas combien de temps ça se passe après. Ça se passe dans l'endroit où s'est passé Spiderwick. Donc si vous avez vu les... Enfin, si vous avez lu les livres ou vu les films, vous savez où ça se passe. Et du coup, ça va être une famille du coup, qui va emménager, je crois, dans le manoir. Et du coup, il va se passer des trucs un peu similaires à du coup, au monde de Spiderwick, parce que c'est au-delà du monde de Spiderwick. C'est une trilogie que je peux vous conseiller parce que je sais que j'avais grave aimé l'histoire. Donc voilà, j'ai fini ce tag. Voilà, encore un tag sur la Terre du Milieu. Oui, j'adore la Terre du Milieu, ok, d'accord. Je me rappelais qu'en fait, Marty avait lu... Genre, je sais pas s'il y avait des gens qui ont regardé le Hobbit, mais j'ai regardé le Hobbit là. Ils ont mis la version longue. Pour une fois que je regarde la version longue du Hobbit, parce que ça fait depuis que je regarde la version courte, je me dis, il faut que je regarde la version longue du Hobbit. J'ai encore eu de la peine à la fin
Encore une marque que je m'en remets pas, mais j'ai lu le Hobbit, hein. Mais j'ai oublié, mais il faut que je le relise. Ben, je vous remets encore la chaîne de Les mots de l'imaginaire dans le petit i, enfin il est encore dans le petit i, et toutes ces infos sur mon barre d'infos. Clairement, je vous conseille vraiment d'aller la voir, enfin de voir ce qu'elle fait, surtout qu'elle parle de fantasy, fantastique, tout ça. Clairement, cette fille, je l'adore, j'adore ce qu'elle fait. Je regarde pas toutes ses vidéos parce qu'elles sont un peu longues. Mais j'adore des fois regarder ces petites vidéos comme ça, genre par-ci par-là, genre en mode coucou, je suis là. Et du coup, je voudrais encore la remercier parce qu'elle m'a bien voulu que je reprenne le tag. Clairement, donc merci beaucoup si tu passes par là. Vous savez ce que vous avez à faire. Moi, je vais aller monter cette vidéo. Et je tiens déjà à m'excuser si le montage est moins bon que d'habitude. C'est juste que j'ai un problème. J'ai un problème avec mes logiciels de montage, du coup ça fait, enfin sur mon ordi. Et du coup, en fait, je vais le monter avec mon iPad. Mais ça devrait le faire normalement. En tout cas, je vous souhaite un bon, je vous souhaite un bon confinement. Oui, faites bien attention, surtout. Voilà, suivez bien les règles, suivez bien les gestes barrières. Voilà, tout ça, tout ça. Je vous souhaite une bonne continuation dans le monde imaginaire. Dans le monde imaginaire. Ouais, bon, du coup, si vous voulez, moi je vais retourner en terre du milieu et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.